Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'énigme de la mer des Salices au Canada. Depuis le 20 août 2007, plusieurs pieds humains, le plus souvent dans des chaussures de sport, ont été découverts sur les côtes de la mer des Salices, en Colombie-Britannique au Canada et dans l'État de Washington aux États-Unis. Seuls les restes de 5 individus ont été identifiés. L'origine de ces restes n'ont pas été clairement établie. Il peut s'agir de meurtres, de suicides ou d'accidents. Certaines découvertes se sont également révélées être des canulars. Nous sommes au cœur de l'été 2007, sur l'île Jedediah, dans la province de la Colombie-Britannique, au Canada. L'île Jedediah baigne dans la mer des Salices, un espace maritime dans l'ouest de l'Amérique du Nord, à la frontière entre le Canada et les États-Unis. À cheval entre la province de la Colombie-Britannique au nord et l'État de Washington au sud, la mer des Salices forme un réseau complexe de voies navigables, reliant 3 détroits. Le détroit de Juan de Fuca, le détroit de Géorgie et celui de Puget Sound. La mer des Salices constitue une mer intérieure s'étendant sur 18 000 km² entre les deux métropoles majeures de la région, Vancouver au nord et Seattle au sud. Le nom de la mer des Salices s'avère très récent. Il a été employé pour la première fois en 1988, le terme Salice faisant référence aux populations amérindiennes de la région. La mer des Salices est constellée d'îles et d'îlots, en particulier dans les détroits de Géorgie. Il est utile de préciser que ce détroit n'a pas le moindre rapport avec l'État américain du même nom. Le détroit de Géorgie sépare la grande île de Vancouver à l'ouest de la côte continentale de la Colombie-Britannique à l'est, où se situe la ville de Vancouver. Le 20 août 2007, une fille de 12 ans fait une excursion avec son père sur l'île Jedediah, une petite île inhabitée et couverte de forêts, située dans le détroit de Géorgie. Tandis qu'elle se promène sur une plage, son attention est attirée par un objet échoué sur le sable. Il s'agit d'une chaussure de sport Adidas, de couleur bleue et blanche. Elle affiche une pointure 46. Intriguée, la jeune fille ramasse la chaussure et découvre avec effroi qu'elle n'est pas vide. Elle renferme une chaussette et surtout de la matière organique. Rapidement avisée, la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, démarre une enquête. Les gendarmes constatent que la chaussure Adidas contient un pied droit masculin, dans un état de décomposition avancé. Comment retrouver l'identité de son propriétaire en l'absence du moindre signe distinctif ? Le pied est transmis à un laboratoire génétique à des fins d'analyse ADN. En attendant le résultat d'ADN, cherchant à déterminer l'origine de la chaussure Adidas, les fonctionnaires découvrent juste que ce modèle de chaussure a été produit dès 2003 et commercialisé essentiellement en Inde. Le 20 août 2007, soit 6 jours plus tard, un couple fait une randonnée sur l'île Gabriola, à 35 km de l'île Jedediah, toujours dans le détroit de Géorgie. L'homme et la femme trouvent sur une rive de l'île une autre chaussure de sport, avec un pied humain à l'intérieur. Cette fois, c'est un pied droit masculin dans une chaussure Reebok blanche, pointure 46. Les hommes de la Gendarmerie royale du Canada sont pour le moins perplexes. En effet, repêcher 2 pieds humains dans une zone aussi restreinte a quelque chose d'éminemment suspect. Comme l'a déclaré le caporal Gary Cox au Vancouver Sun le 31 août 2007, je cite « On a une chance sur 1 million de trouver un pied. En trouver 2 paraît fou. » Une nouvelle fois, le pied, très dégradé, est envoyé dans un laboratoire d'analyse génétique. Le modèle de chaussure Reebok a été commercialisé dans le monde entier à partir de 2004. Pour les gendarmes, l'hypothèse la plus probable est que ces 2 pieds non identifiés appartiennent à des personnes disparues. Et la génétique va leur donner raison. Lorsque les résultats des tests ADN tombent, on apprend que le pied numéro 1 est celui d'un habitant de Vancouver, s'étant volatilisé en 2004. Dépressif à l'époque, selon le Seattle Times, il s'est certainement donné la mort. Le pied numéro 2 appartient quant à lui à un homme porté disparu depuis 2006.
Les autorités locales pensent en avoir terminé avec cette lugubre affaire. Malheureusement, ce scénario va se répéter à de multiples reprises. Voici la chronologie des découvertes macabres. Le pied numéro 1. Le 20 août 2007, un pied droit masculin dans une chaussure de sport Adidas est découvert sur une plage de l'île Jedediah, en Colombie-Britannique, Canada. Pied numéro 2. Le 26 août 2007, un pied droit masculin dans une chaussure de sport Reebok est trouvé sur une rive de l'île Gabriola, en Colombie-Britannique, Canada. Pied numéro 3. Le 8 février 2008, un pied droit masculin dans une chaussure de sport Nike est ramassé sur une rive de l'île Vald, en Colombie-Britannique, Canada. Le pied numéro 4, le 22 mai 2008, un pied droit féminin dans une chaussure de sport New Balance est découvert sur une plage de l'île Kirkland, en Colombie-Britannique, Canada. Le pied numéro 5, le 16 juin 2008, un pied gauche masculin dans une chaussure de sport Nike est retrouvé flottant près de l'île West Ham, en Colombie-Britannique, Canada. Pied numéro 6, le 1er août 2008, un pied droit masculin dans une chaussure de sport Nike est trouvé sur une plage près de Fichte, dans l'État de Washington, USA. Pied numéro 7, le 11 novembre 2008, un pied gauche féminin dans une chaussure de sport New Balance est découvert flottant dans le fleuve Fraser, près de Richmond, en Colombie-Britannique, Canada. Pied numéro 8, le 27 octobre 2009, un pied droit masculin dans une chaussure de sport Nike est ramassé sur une plage de Richmond, en Colombie-Britannique, Canada. Pied numéro 9, le 26 août 2010, un pied droit d'enfant ou de femme est trouvé sur une plage de Whidbey, dans l'État de Washington, USA. Très abîmé, le pied a passé au moins 2 mois dans l'eau. Pied numéro 10, le 5 décembre 2010, un pied d'enfant dans une chaussure de randonnée Ozark Trail est découvert flottant près de Tacoma, dans l'État de Washington, USA. Pied numéro 11, le 30 août 2011, un pied gauche masculin dans une chaussure de sport Nike est découvert en train de flotter dans une marina près de Falcon Creek, en Colombie-Britannique, Canada. Pied numéro 12, le 4 novembre 2011, un pied droit masculin dans une chaussure de randonnée est trouvé au bord du lac Sasamat, en Colombie-Britannique, Canada. Pied numéro 13, le 10 décembre 2011, un pied et un os de jambe humaine emballés dans un sac plastique noir sont repêchés sous un pont du lac Union, en plein Seattle, dans l'État de Washington, USA. Pied numéro 14, le 26 janvier 2012, une chaussure contenant des os humains est trouvée sur une plage proche du musée maritime de la ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, Canada. Pied numéro 15, le 6 mai 2014, un pied gauche masculin dans une chaussure de sport New Balance est découvert dans l'eau près du quai 86, à Seattle dans l'État de Washington, USA. Pied numéro 16, le 7 février 2016, un pied masculin dans une chaussure de sport New Balance est ramassé sur une plage proche de Port Ranflane, sur la côte ouest de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, Canada. Pied numéro 17, le 12 février 2016, un autre pied masculin dans une chaussure de sport New Balance est trouvé près de Port Ranflane, sur l'île de Vancouver. Pied numéro 18, le 8 décembre 2017, un pied humain attaché à un reste de jambe est ramassé sur une plage proche de l'embouchure de la rivière Jordan, sur l'île de Vancouver. Pied numéro 19, le 6 mai 2018, un pied masculin dans une chaussure de randonnée est découvert dans un tas de troncs d'arbres, sur une plage de l'île Cabriola, en Colombie-Britannique, Canada. Pied numéro 20, en septembre 2018, un pied masculin dans une chaussure de sport Nike est découvert en bordure de mer à West Vancouver, en Colombie-Britannique, Canada. Pied numéro 21, le 1er janvier 2019, un pied masculin est trouvé sur une berge de l'île Jetty, près d'Everett, dans l'État de Washington, USA. En résumé, pas moins de 21 pieds humains ont été découverts entre 2007 et 2019, sur les côtes de mer des Salices. 15 en Colombie-Britannique, Canada, et 6 dans l'État de Washington, USA.
Depuis le début du phénomène, en 2007, ces mystérieux pieds flottants ont légèrement terni l'image idyllique de la Colombie-Britannique, réputée pour ses paysages grandioses, sa qualité de vie et ses fruits de mer. Ces pieds humains, semblant provenir de nulle part, ont alimenté de nombreuses spéculations. La mer de Salis a involontairement gagné une notoriété internationale. Les médias du monde entier se sont perdus en conjoncture et les théories les plus folles ont circulé sur Internet. Un tueur en série fétichiste serait-il en activité dans cette région du nord-ouest de l'Amérique du Nord ? Il jetterait les pieds de ses victimes à l'eau pour s'en débarrasser et ou narguerait les forces de police. À moins qu'il ne s'agisse d'un réseau de trafiquants d'organes ou d'un groupe mafieux. Pour les autorités canadiennes et américaines, l'explication est beaucoup plus prosaïque. Ces pieds appartiendraient dans leur grande majorité à des victimes d'accidents ou de suicides. Effectivement, des appels à témoins et des analyses ADN, souvent longues à réaliser, ont permis d'identifier les propriétaires de plusieurs pieds. Hormis 2 cas, les noms des victimes n'ont pas été rendus publics pour des raisons de confidentialité. Les résultats des tests d'identification ADN des pieds. Le pied numéro 1, en août 2007. Les tests ADN ont déterminé que ce pied droit appartient à un homme ayant probablement mis fin à ses jours en 2004. Le pied numéro 2, en août 2007, sur l'île Gabriola. Les analyses ADN ont permis de relier ce pied droit à un homme disparu en 2006. Le pied numéro 3, en février 2008, île Vald. Les expertises ADN ont confirmé que ce pied droit appartient à un homme de 21 ans, habitant Surrey, une ville de la banlieue de Vancouver. L'individu aurait commis un suicide en 2006. Le pied numéro 4, en mai 2008, île Kirkland. L'enquête de la Gendarmerie royale du Canada a révélé que ce pied droit est celui d'une jeune femme ayant sauté d'un pont à New Westminster, banlieue de Vancouver, en avril 2004. Le pied numéro 5, sur l'île West Ham. Ce pied gauche appartient au même individu que le pied numéro 3. Le pied numéro 6. L'identité de la victime masculine demeure inconnue à ce jour. Le pied numéro 7, le fleuve Fraser, Canada. Ce pied gauche appartient à la même femme que le pied numéro 4. Le pied numéro 8, Richmond, Canada. L'ADN a permis de relier ce pied droit à un homme porté disparu depuis 2008. Le pied numéro 9, West-Bay, USA. Le bureau du shérif du comté d'Island a ordonné un test ADN pour tenter d'obtenir l'identité de la victime. Le profil génétique inconnu a été comparé avec la base de données nationale américaine, mais l'ADN n'a pas matché. Le pied numéro 10, Tacoma, USA. Le propriétaire de ce pied n'a toujours pas été identifié. Le pied numéro 11, à Falcon Creek, Canada. L'identité de la victime s'avère encore inconnue à ce jour. Le pied numéro 12, lac Sasamat, Canada. Le média CBC News a révélé le 17 février 2012 que ce pied appartient à Stephen Zahoryushko, pardon pour la prononciation, un homme de 65 ans ayant disparu au cours d'une partie de pêche en 1987. À l'époque, la Gendarmerie royale du Canada avait privilégié la piste accidentelle après avoir retrouvé le bateau vide et retourné sur le lac Sasamat. Le pied numéro 13, décembre 2011, Seattle, USA. Les médecins légistes ont échoué à déterminer l'identité de la victime ainsi que la cause de son décès. Le pied numéro 14, Vancouver, Canada, non identifié. Le pied numéro 15, Seattle, USA, non identifié. Le pied numéro 16, Port Renfrew, Canada, non identifié. Le modèle de chaussures de sport New Balance, dans lequel le pied a été retrouvé, n'a été mis en vente en Amérique du Nord qu'à partir de mars 2013. Le pied numéro 17, février 2016, à Port Renfrew, Canada, non identifié. Cependant, le coroner a attesté avec certitude que ce pied appartient au même homme que le pied numéro 16. La cause de sa mort demeure inconnue. Le pied numéro 18, décembre 2017, Rivière-Jordan, Canada. Un lien a été établi entre ce pied et un Américain de 77 ans, nommé Stanley K. Ukomoto, ayant disparu en septembre 2017. Le pied numéro 19, mai 2018,
île Gabriola, Canada, non identifié. Le pied numéro 20, septembre 2018, ouest Vancouver, Canada, non identifié. Le pied numéro 21, en janvier 2019, Everett, USA. D'après un article du Daily Herald en date du 5 février 2019, ce pied appartient à Antonio Nell, un jeune homme de 22 ans porté disparu depuis 2 ans à Everett. Pour la police, la mort de Nell est considérée comme suspecte. Une enquête est toujours en cours. L'analyse de ces données montre que 10 pieds sur 21 ont été identifiés grâce à la génétique. Ils correspondent de manière formelle à 8 personnes portées disparues. Une paire de pieds a pu, quant à elle, être reconstituée sans que l'on puisse mettre un nom sur son propriétaire. En ce qui concerne les autres pieds, l'échec d'identification s'explique essentiellement par 2 grands facteurs. La dégradation de l'ADN après un long séjour dans l'eau salée et le non-enregistrement des personnes disparues dans les bases nationales de données génétiques, canadiennes et américaines. Depuis plus de 12 ans maintenant, les forces de l'ordre reconnaissent elles-mêmes être blasées par ces découvertes macabres. Pour les policiers et légistes nord-américains, le phénomène serait inexplicable. En effet, aucun signe de traumatisme n'a été révélé sur les pieds de la mère des Salis. Ils se sont tous détachés des corps par un processus naturel de décomposition. Les chevilles étant des endroits particulièrement fragiles du corps humain, elles ont tendance à céder lors d'un séjour prolongé dans l'eau. Il est connu que les victimes de noyade perdent souvent leurs pieds. Grâce aux matières synthétiques mousse et caoutchouc qui la composent, une chaussure de sport s'avère être un excellent système de flottaison. Par ailleurs, elle forme également une enveloppe protectrice pour les tissus humains contre les poissons voraces. Un pied dans une chaussure peut ainsi résister aux éléments et flotter dans l'eau pendant des années, loin des crustacés nécrophages, crabes araignées de mer, qui vivent au fond des océans. Un pied humain peut naviguer des centaines voire des milliers de kilomètres, si bien que certains observateurs ont avancé l'hypothèse que ces pieds pouvaient appartenir à des victimes de tsunami du 26 décembre 2004 dans l'océan Indien. Pour mémoire, la catastrophe avait fait 230 000 victimes et plus de 100 000 personnes portées disparues, essentiellement en Indonésie. Un détail va d'ailleurs dans le sens de cette théorie. Plusieurs modèles de chaussures de sport ramassés sur les rivages de la mer des Salis ont été commercialisés dès 2003. Pourquoi les pieds flottants finiraient-ils leur voyage sur ce bout de côte précis d'Amérique du Nord ? Eh bien, à cause d'une conjonction de facteurs. Les courants marins complexes et imprévisibles autour du détroit de Géorgie et les vents soufflant de façon prédominante de l'ouest vers l'est. On assisterait en quelque sorte à un effet entonnoir dans ce secteur délimité. Les arguments avancés par les experts et scientifiques semblent tenir la route. Depuis 2007, les autorités officielles multiplient les appels au calme. Un gros travail de pédagogie a été mis en œuvre auprès du public. Seulement, même en admettant l'explication scientifique et rationnelle, le phénomène des pieds humains flottants de la mer des Salis conserve des zones d'ombre. Pourquoi la série a-t-elle débuté en 2007 ? Est-on vraiment sûr que tous ces pieds appartiennent à des victimes d'accidents et de suicides ? Et pour quelles raisons ce phénomène ne se produit-il pas ailleurs sur la planète ? À part les spécialistes, personne n'avait vraiment entendu parler de la mer des Salis avant 2007. L'affaire sensationnelle des pieds humains flottants l'a mise sur le devant de la scène médiatique. Tout d'abord, il convient de faire quelques remarques pour relativiser l'ampleur du phénomène. 21 pieds humains peut paraître un chiffre élevé, mais en réalité il est extrêmement faible en comparaison du nombre important de personnes décédées dans l'océan Pacifique ces 20 dernières années à l'occasion d'accidents, de naufrages ou de crashs aériens. Et étant donné que 3 paires complètes de pieds ont été récupérées sur les rives de la mer des Salis, le nombre de victimes répertoriées tombe à 18. C'est infime au regard des 7 millions de personnes vivant dans cette aire géographique relativement restreinte. Plus une population côtière se densifie, plus le nombre de noyés et suicidés augmente. Le phénomène des pieds flottants a démarré en 2007 pour une raison simple. C'est à cette époque que l'industrie des chaussures de sport a massivement intégré des poches d'air dans ses produits afin d'en améliorer le confort et l'amorti.
Ces chaussures ultra légères et extrêmement flottantes se sont démocratisées dans le public. Ceci explique pourquoi seules des chaussures de sport de nouvelle génération ont été ramassées, à de rares exceptions près. Quand on y réfléchit bien, un nombre incalculable de chaussures de ville et de bottes en caoutchouc doivent reposer au fond des océans, car les matériaux qui les composent font qu'elles coulent. L'hypothèse criminelle. Dès les premières découvertes macabres en mer des Salines, la rumeur a couru qu'un tueur en série, dépeçant ses victimes, était actif dans la région. Les pouvoirs publics se sont voulus rassurants et avaient des arguments en leur faveur, mais il convient tout de même de rappeler que ce secteur géographique d'Amérique du Nord a connu quelques serial killers de triste mémoire. Du côté Canada, Robert Pickton. Éleveur de porc, Robert Pickton a tué entre 6 et 49 prostituées dans la banlieue de Vancouver entre 1995 à 2002. Détail horrible, il donnait les dépouilles de ses victimes à manger à ses cochons. Considéré comme le pire tueur en série canadien et peut-être même de la planète, Pickton a été condamné à la prison à perpétuité en décembre 2007. Ce psychopathe n'a sûrement rien à voir avec les pieds de la mer des Salines. Néanmoins, il montre qu'il n'est pas impossible qu'un autre tueur multirécidiviste soit actuellement à l'œuvre, sous le radar en Colombie-Britannique. Côté USA, Gary Ridgway. Surnommé le tueur de la Green River, Gary Ridgway a assassiné entre 49 et 90 personnes dans la région de Seattle sur la période de 1982 à 2001. Détail troublant, Ridgway se débarrassait souvent des cadavres de ses victimes dans la rivière Green, qui se jette dans Puget Sound via le fleuve du Wanumish. Sachant que Ridgway a été arrêté en 2001, il est peu vraisemblable qu'il soit à l'origine des restes humains collectés au bord de la mer des Salines. Les forces de police canado-américaines ont écarté dès le départ la piste criminelle, puisqu'aucun pied trouvé en mer des Salines n'a été coupé ou scié. Il faut savoir que cette technique est parfois utilisée par des criminels pour retarder l'identification de leurs victimes. Ils coupent les pieds et surtout les mains, qui composent des empreintes digitales, uniques à chaque personne. Aujourd'hui, les progrès fantastiques de l'ADN ont rendu ce procédé un peu caduc, mais jeter des restes humains à la mer peut avoir du sens. Non seulement la vie marine fait disparaître les chairs et tissus humains, mais l'eau salée détériore l'ADN et rend, à la longue, toute identification impossible. Hormis leur état de décomposition, les pieds étaient intacts, ce qui signifie aussi dans la plupart des cas d'homicide volontaire. Un criminel qui attaque quelqu'un avec une arme blanche a naturellement tendance à frapper la partie supérieure du corps. Les autorités n'ont pas voulu provoquer une psychose dans la population. C'est une chose normale, mais rétablissons la vérité. Quelques pieds repêchés dans la mer des Salines appartenaient certainement à des victimes de meurtre. Il y en a au moins 2 dans la liste. Le propriétaire du pied numéro 13, pour une raison évidente, il était emballé dans un sac plastique, et Antonio Nell, le pied numéro 21. Ce dernier a très bien pu faire l'objet d'un règlement de compte lié à sa consommation de produits stupéfiants. Des pieds provenant du parc national olympique. Le détroit de Juan de Fuca est la porte d'entrée dans la mer des Salines. Et, du côté sud de ce bras de mer, le parc national olympique ne démarque qu'à quelques kilomètres du rivage. Cette information d'ordre géographique pourrait paraître anecdotique. Seulement 3 des 21 pieds trouvés en mer des Salines étaient engoncés dans des chaussures de randonnée. De plus, il n'est pas rare que des touristes marchent en chaussures de sport lorsqu'ils se promènent dans la nature. Et si plusieurs pieds humains non identifiés provenaient du parc national olympique, qui borde la mer de Salines. C'est dans le domaine du possible. Ce parc national populaire de l'État de Washington accueille chaque année plus de 3 millions de visiteurs. Et ces 2 dernières décennies, plusieurs randonneurs ont disparu sans laisser de traces au sein de ce parc. Quelques exemples. Gilbert Mark Gilman, en juin 2006. Brian Lee Johnson, en août 2013. Rappelons que les noyades dans les torrents et rivières sont, après les chutes, l'une des premières causes de décès accidentels dans les parcs nationaux américains.
vu que la rivière Elwha traverse le parc national olympique et se jette dans le détroit de Juan de Fuca, il n'est donc pas illogique de retrouver quelques pieds de randonneurs dans la mer des Salices. Est-ce une zone unique au monde? Le phénomène des pieds flottants se rencontre-t-il ailleurs sur la planète? Il semblerait que oui, mais à un degré moindre. Quelques pieds dans des chaussures ont déjà été trouvés, ça et là dans le monde. En mai 2017, un pied sectionné a été repêché dans la marina de Charleston, Caroline du Sud aux USA. En juin 2016, des morceaux de corps humains ont été découverts sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, Brésil. En juillet 2016, des restes démembrés d'un couple de Russes ont été collectés sur une plage des îles Fidji. Il n'est pas irréaliste que des pieds humains soient régulièrement repêchés ailleurs sur cette terre, et notamment sur le continent le plus peuplé, l'Asie. 60% de la population chinoise vit sur les côtes, ce qui représente plus de 700 millions d'individus. Pour en finir avec cette vidéo, j'espère pour les familles que ces personnes seront un jour identifiées. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.